Bonjour à tous et bienvenue au potager. On se retrouve aujourd'hui pour parler de deux choses. Dans un premier temps, on va parler de la culture de l'ail. Je commence, ça y est, à la récolter. Et on va parler d'ailleurs de la différence entre l'ail violet, que vous voyez ici, et l'ail blanc. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de différences. Et puis rapidement après, on va passer sur une autre culture. On va de suite remettre la parcelle en état, bien la préparer, ressortir un petit peu la grelinette, vous allez voir, pour préparer un semis de haricots et espérer avoir les meilleurs résultats avec cette culture. Donc pas mal de choses à voir que j'ai envie de vous raconter. Donc on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors dans un premier temps, on va commencer donc par faire un premier bilan avec cette culture de l'ail. Je vous amène sur les parcelles où je l'avais planté. C'était à l'automne dernier, au mois d'octobre. Je vous avais montré ça sur la chaîne. Donc j'avais bien préparé le sol, le coup de grelinette, des légères butées pour pas que ce soit trop humide pendant l'hiver. Une petite gousse tous les 10 cm. Et puis on croise les doigts, on espère de bons résultats pour le printemps suivant. Et donc on y est. Donc on y va, on va commencer par l'ail violet. Parce que l'ail violet, c'est un ail qu'on appelle précoce qui va être prêt 1 mois, 2 mois avant l'ail blanc. Et ça, on le voit aux tiges. Vous voyez que les tiges de l'ail violet sont complètement sèches. Elles commencent d'ailleurs à s'avachir, à s'allonger sur le sol. Et d'ici peu, elles vont se décomposer. Donc, il ne faut pas trop que je tarde à les récolter. Alors que l'ail blanc, lui, vous voyez qu'il a encore des tiges qui sont bien vertes. On y reviendra tout à l'heure. Donc, cet ail violet, pour bien le récolter, il ne faut pas tirer sur les tiges parce que vous risquez de les casser. Vous n'allez pas pouvoir ensuite tresser votre ail si vous voulez le conserver au mieux. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre un outil, une fourche bêche, une grelinette. Moi je fais ici avec ma grelinette, je trouve ça génial. Hop, je l'enfonce tranquillement, je soulève des mottes et je tire délicatement sur les tiges pour faire remonter mes têtes d'ail tranquillement. Reste quand même donc à bien le faire sécher, c'est pourquoi aussi je l'ai récolté en ce moment. C'est que là on a une météo un petit peu venteuse, bien ensoleillée, donc je récolte tout ça. Et je prends le temps d'aller le mettre à sécher. Alors là, vous me voyez le mettre au plein soleil, mais ensuite, je l'ai mis à mi-ombre parce que si jamais il fait 30 voire 35 degrés, ça va un petit peu bouillir et ça risque d'arriver par chez nous dans les jours à venir. Donc je le mets plutôt à mi-ombre dans un endroit vraiment aéré, ventilé pendant plusieurs jours, voire même 10-15 jours s'il n'y a pas de pluie qui s'annonce. Et comme ça, l'ail va bien sécher. Et c'est très important parce que moi, dans les saisons passées, ça m'est arrivé de perdre des têtes d'ail parce que j'avais pas assez séché. Et dans le garage, ensuite, ça va pourrir s'il y a un petit peu d'humidité. Donc voilà pour l'ail violet. Et puis ensuite, concernant l'ail blanc, donc c'est intéressant aussi d'y revenir parce que vous voyez que là, le stade de maturité est moins avancé, mais on peut quand même commencer à le récolter. C'est ce qu'on appelle en fait une récolte en ail frais, en ail primeur. Et là, l'ail, il est encore plus Pepsi, il a du goût bien prononcé. Nous, on l'a goûté là en toast, juste écrasé sur une tartine d'huile d'olive. Et je peux vous dire que c'est vraiment un régal, mais ça envoie. Il faut être accroché, mais moi j'adore ça là, quand on a du goût bien prononcé. Et donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que dans les semaines, là, dans 1 mois, la tige va commencer à s'assécher et dans 2 mois, il va être complètement sec. Et là, je pourrai le récolter pour bien le conserver. Et lui, je peux espérer vraiment le conserver quasiment 1 an, jusqu'aux récoltes de la saison prochaine. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est pourquoi je fais à la fois de l'ail violet pour des récoltes précoces, pour le manger pendant la saison estivale. Et puis ensuite, on passera à manger l'ail blanc. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire avec cette culture. On le replantera à l'automne prochain, on verra ça sur la chaîne pour espérer le réussir à nouveau. Et donc maintenant on passe à la préparation de parcelles pour bien semer sa culture de haricots. Donc pour ce semis de haricots, je me retrouve là avec une parcelle qui n'est pas idéale parce que déjà j'ai une grosse compaction de sol avec les semaines, les mois qui sont passés. Avec les derniers orages que j'ai eu des grosses pluies qui ont fait ce qu'on appelle un effet de battance. Vous savez, c'est la pluie qui tombe violemment, ça a tendance à faire une croûte, à compacter les premiers centimètres de sol. Et puis j'ai aussi pas mal d'enherbement parce que là aussi avec les semaines, les mois qui sont passés, j'ai pas toujours désherbé et ça s'est un petit peu enherbé. Donc là, ce que je me décide à faire, c'est comme souvent, je vais prendre simplement ma grelinette. Je vais passer quelques bons coups de cet outil pour soulever les mottes, à la fois aérer, oxygéner, décompacter et désherber les quelques mètres carrés que j'ai ici pour semer par la suite mes haricots. Donc je fais tout ça tranquillement. Je me rends compte d'ailleurs que déjà mon sol manque presque un petit peu d'humidité. Autant j'avais trop d'eau il y a 15 jours, 20 jours, mais là depuis on a eu beaucoup de vent, on a eu beaucoup de soleil et vous voyez que ça tarde pas à manquer d'eau. Alors je dis pas que ça manque d'eau, mais je sens que là il va falloir que je sois vigilant sur la réserve en eau de mon sol, sur mes arrosages, si jamais il continue à faire soleil et venteux par ici. Donc coup de grelinette, je désherbe tout ça tranquillement.
Une fois que j'ai soulevé les premières mottes, ensuite je passe un coup de râteau pour continuer d'émietter, d'oxygéner, de désherber. Je fais toujours un petit point dans ces cas-là sur la structure, sur la texture, sur le ressenti de mon sol et je suis assez content. Je ne vois pas de vers de terre, je ne sais pas trop pourquoi, parce que peut-être ça manque de matière grossière, vous savez, de petits paillages, de feuilles, de tonte, de foin, mais c'est pas grave, j'en remettrai rapidement par la suite. Je continuerai sans cesse d'alimenter mon sol en matière organique. Ensuite, niveau disponibilité en ressources, en minéraux essentiels. Donc là, je me décide à ne rien apporter de particulier. Pourquoi? Parce que déjà, la culture de haricots n'est pas très gourmande par rapport aux cultures estivales. Elle a beaucoup moins besoin de minéraux essentiels. Et puis aussi, beaucoup d'apports que j'ai fait dans le passé, de compost, de paillage, parfois un petit peu d'engrais organique qui doit encore un petit peu rester dans mon sol. Après, la seule incertitude, c'est les orages. Vous savez que quand il pleut énormément, eh bien, une partie de la richesse du sol va se faire lessiver, va partir dans les nappes phréatiques. Donc c'est pourquoi je vais garder quand même un œil sur la culture et si jamais je vois que c'est un petit peu chétif, que les plants ont du mal, et bien par exemple je pourrais mettre un petit peu d'urine diluée, un petit coup de peps, d'azote pour donner un coup de vigueur à la culture. Donc voilà pour la préparation du sol et on va passer maintenant au semis de haricots. Donc concernant le semis, là aussi pas mal de choses à vous raconter. Donc déjà sur les sillons, moi maintenant je me force vraiment à bien les espacer parce que par la suite j'ai envie de bien buter la culture, de bien ramener de la terre le long des plants pour bien les maintenir droits, comme ça ils sont oxygénés, la récolte est plus facile, la récolte est plus conséquente aussi d'avoir des plants qui sont bien droits, mais pour ça il faut buter par la suite. Donc ici j'espace bien de 50 cm entre chaque sillon pour semer tranquillement mes graines. Donc concernant les graines justement, là je suis sur des fonds de sachets, ce sont des graines qui ont bien 3-4 ans d'ancienneté et on sait que chaque année le taux de germination baisse un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais semer un petit peu en surdensité plutôt qu'une graine tous les 5 cm, 6 cm, je vais semer une graine tous les 2-3 cm et si par chance tout germe, j'éclaircirai pour ne laisser qu'un plant tous les 5 cm. C'est la densité qu'on préconise idéale pour à la fois avoir une forte productivité au mètre carré, une bonne densité mais pas trop non plus, sinon rapidement il y a trop de concurrence au niveau des racines, au niveau de la lumière. Donc il faut idéalement un plant tous les 4-5 cm. Niveau variété, vous avez là deux belles variétés. Fructidor, ce sont des haricots jaunes qu'on appelle des haricots beurre. Et la variété majestique, alors elle fait des gousses jusqu'à 20-25 cm. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes ces variétés chez mon partenaire labonnegraine.com. Vous avez un code promo disponible juste en lien sous la vidéo. Donc on y va pour le semis. Il est assez facile à faire celui-là. C'est pas comme les carottes ou les choux là où on a des graines toutes petites. Là, ce sont des graines qui sont agréables à semer. On les prend entre nos doigts tranquillement. On en dépose une. Donc, je vous répète, moi ici, je mets tous les 2-3 cm. Si vous êtes sûr de votre taux de germination, vous pouvez installer une graine tous les 5 cm. Vous pouvez faire aussi en poké. Vous savez, c'est la technique qui fait qu'on va mettre 5-6 graines de haricots tous les 35-40 cm. Comme ça, on aura chaque fois des grappes de plants de haricots. Ça marche bien aussi. Chaque jardinier a ses habitudes. Moi, je fais les deux, parfois en grappe, parfois en ligne. Et donc là, dans cette occasion, je prends le temps tout simplement de semer deux beaux sillons de graines de haricots. Et puis une fois les graines bien installées, il restera tout simplement à bien recouvrir le semis, à bien l'arroser si c'est un petit peu trop sec. Donc moi d'ailleurs ici je vais commencer par bien arroser parce que je ressens que mon sol est un petit peu trop sec. Donc je vais chercher un bon arrosoir et je vais verser directement au fond des sillons avant de recouvrir pour vraiment apporter une belle humidité, installer les graines dans un bon taux d'humidité, espérer qu'elles germent au plus vite. Et là en plus avec un sol bien réchauffé, je peux espérer une germination en 5-6 jours environ. Donc je verse mon arrosoir dans le fond des sillons et ensuite je referme, je recouvre de 3-4 cm de terre. J'y vais à la main, comme ça me permet, si jamais je ressens encore des mottes, je les décompacte, je les émiette et ça me permet vraiment de recouvrir idéalement ce semis de haricots. Donc voilà pour cet enchaînement de cultures entre l'ail et le semis de haricots. Je vous mets rapidement une vue du drone pour vous montrer que je l'ai fait vraiment dans une exposition assez ombragée. N'allez pas forcément refaire ça chez vous si vous êtes sous un climat qui est bien moins chaud que le mien.
mais pour vous montrer ici qu'entre la haie qui est au sud, entre un gros pommier que j'ai à droite, j'ai vraiment une belle ombre, mais ça se passe très bien, je le sais de toutes les années passées, ça me permet de réduire mes besoins en eau, la violence du soleil est atténuée, et il y a quand même 6, 7, 8 heures de gros soleil dans la journée qui arrive à se diffuser, donc ça suffit largement pour la culture de haricots. Et mes parcelles qui, elles, sont vraiment au plein soleil, et bien là, je vais les garder pour les mois à venir, pour les cultures qui adorent ça, à savoir les patates douces, les melons, les pastèques, les piments, les poivrons, les aubergines, des cultures qui adorent se dorer au soleil et se gorger vraiment de lumière maximale. Mais là, à mi-ombre, je sais que la culture de haricots va très bien se passer. Donc voilà pour cette vidéo, merci d'être passé par ici, et puis à très vite, bien sûr, pour continuer la saison. Ciao!